C'est toujours un grand moment pour nous avec les membres du conseil d'administration, avec tous les élus, avec tous les corps constitués, de présenter nos vœux à nos sapeurs-pompiers, ceux-là qui œuvrent au quotidien pour préserver les vies. Et donc naturellement, c'est un moment de leur rappeler combien ils sont importants pour nous. Rappeler également pour nos élus, membres du conseil d'administration, nos engagements envers eux. Rappeler également l'engagement du président du conseil départemental pour le SDIS de Guadeloupe. Et leur dire simplement que nous sommes dans une dynamique de progression, mise à disposition de moyens pour qu'ils puissent répondre aux objectifs que nous leur fixons. Et donc aujourd'hui, nous allons procéder à des remises de véhicules neufs. L'année prochaine, enfin cette année en 2025, plus de 46 nouveaux engins vont arriver. Et cet après-midi, nous allons inaugurer justement le simulateur de feu réel. Donc c'est une façon aussi pour rappeler, et je leur disais encore dans le cadre de mes vœux, l'importance que j'accorde à leur formation, l'importance que j'accorde également à leur montée en compétences, parce que les risques sont de plus en plus grands, de plus en plus nombreux, les interventions également. Et donc pour moi, il est important d'avoir des sapeurs-pompiers pleinement épanouis dans leur mission, mais également une population encore plus sécurisée. Absolument, vous savez, c'est important pour nous d'avoir ces sapeurs-pompiers qui aujourd'hui passent de l'autre côté, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'ils prennent leur retraite. Mais s'ils sont là aujourd'hui, c'est pour rappeler justement la noblesse du métier et aussi cette transmission importante qu'ils doivent effectuer auprès de nos plus jeunes. Mon discours aujourd'hui a été axé sur ces jeunes sapeurs-pompiers qui font honneur déjà aujourd'hui en embrassant ce métier. Et donc naturellement, lorsque nous pouvons les mettre en position de force pour remplir justement l'ensemble de leur mission, je crois que c'est important pour nous, au niveau du conseil d'administration, de rendre en tout cas ce cadre plus parfait pour eux. Il y a de la matière pour les casernes, mais nous avons fait le tour de toutes nos casernes, nos 18 casernes. Nous avons dressé un ensemble de constats. De nouvelles casernes vont être en construction. Je pense à Marie-Galante, à Pointe-Noire, à Trois-Rivières. Et également, c'est important pour nous de donner aussi plus de vie là où vivent nos sapeurs-pompiers. Donc nous avons entamé également des travaux de restauration de façon à faire en sorte que lorsqu'ils sont en caserne, qu'ils puissent bénéficier de tout le confort possible pour exercer leur mission. J'ai la chance de travailler avec des gens très intelligents, très engagés, qui maîtrisent aussi leur dossier, ça c'est important, mais ils maîtrisent avec beaucoup d'intelligence, ils savent reculer quand il faut, ils savent avancer quand il faut, et moi au milieu de tout ça, je suis à l'aise parce que quelque part, nous partageons la même ambition pour la Guadeloupe, la même ambition pour le SDIS de Guadeloupe. Je pense au secrétaire général Sylvain Barbeau, qui est un homme excellent pour ce cadre-là. Je pense qu'avec des gens comme ça, nous redonnons du sens au syndicalisme en Guadeloupe. Oui, le conseil départemental qui poursuit son engagement aux côtés des sapeurs-pompiers de la Guadeloupe avec le renforcement et la mise à disposition d'une dizaine de véhicules sur l'ensemble du territoire, sans oublier les îles du Sud. Nous continuons cette dynamique à offrir à nos valeureux sapeurs-pompiers du matériel neuf, du matériel performant qui répond aux enjeux actuels de notre territoire afin qu'ils puissent porter secours à la population dans les meilleures conditions. Et c'est là un engagement fort du président Guy Losbar et de l'ensemble du conseil départemental afin que nous puissions accompagner le SDIS dans sa modernisation, mais surtout sa capacité à répondre aux attentes de la population. Oui, tout à fait. Donc, ça a été aussi l'occasion de saluer ces hommes, après 30-40 ans de carrière, qui sont partis à la retraite récemment. Mais c'est aussi l'occasion de rappeler qu'il y a une nouvelle génération de sapeurs-pompiers qui prend aujourd'hui la relève, que ce soit sur les professionnels, les sapeurs-pompiers volontaires, mais aussi les jeunes sapeurs qui, là aussi, dans le cadre de leur parcours scolaire, découvrent déjà le métier. C'est dire que j'invite l'ensemble de celles et ceux qui souhaitent s'investir et prendre part au SDIS, à se rapprocher de manière à pouvoir découvrir le métier, mais surtout se mettre au service de la Guadeloupe. C'est un moment très important. Les sapeurs-pompiers, c'est la continuité de l'activité des services de l'État, du département, sur le territoire, en lien avec les collectivités, que ce soit pendant la saison cyclonique, que ce soit lors des grands rassemblements, on pense notamment au carnaval, ou tout au long des jours, parce que c'est environ 134 interventions jour, sans compter aussi lors des accidents de la route, les accidents où il y a beaucoup de blessés, et aussi des accidents mortels. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fera les assises de la sécurité routière le 20 février au sein du SDIS à Dotemar. Alors nous, au quotidien, on travaille avec le SDIS. Dès lors qu'il y a un événement
ils nous en informent, je suis informé, le préfet en est informé très rapidement. Et puis quand on a un événement, une crise majeure, on active le centre opérationnel départemental et c'est l'occasion de pouvoir s'appuyer sur le 10, sur tout ce qui est opération de secours, avec bien sûr les agents aussi de la sécurité civile, que ce soit l'hélicoptère, Dragon 971 notamment, ou encore le déminage. Parfois, on a besoin d'eux en complément du SDIS et je tiens à saluer les 1400 sapeurs-pompiers volontaires, les 366 sapeurs-pompiers professionnels et les 88 agents techniques et administratifs. Oui, alors c'est important aussi dans le cadre de l'accompagnement de l'État, on a le pack capacitaire et on a eu plusieurs moyens qui ont été cofinancés, État, département, collectivités, notamment des véhicules de secours qui ont été remis aujourd'hui à plusieurs maires. La Guadeloupe est un archipel, donc il y avait des remises notamment pour Marie-Galante, pour les Saintes, Terre de Haut, Terre de Bas. Et ce sont des sujets sur lesquels les élus nous sollicitent, nous questionnent en disant qu'il faut le même niveau de sécurité partout en Guadeloupe. Et c'est pour ça que j'étais très content d'être aux côtés du président Angélique pour la remise de ces clés de véhicules de secours.